Bonjour à tous, aujourd'hui on vous reçoit sur le site du lycée de l'horticulture et du paysage Adriana, Sidonie Hérault qui va nous présenter ses différentes techniques. Sidonie qui travaille sur le site de la pépinière du lycée Adriana à Tarbes. Allez, c'est parti. Sidonie, là l'objectif de cette vidéo c'est de montrer les différents types de semis. Vous avez trois principaux types de semis, quels sont-ils s'il te plaît? Alors le premier c'est le semis en caissette. Donc l'avantage de ce semis c'est qu'il est rapide. L'inconvénient, si on fait un semis trop dense, on risque d'avoir des fontes de semis si aussi l'arrosage est trop excessif. D'accord. La fonte des semis, c'est une maladie cryptogamique qui, c'est une sorte de champignon qui tue les plantes en fait quand c'est trop dense et trop humide. Tout à fait. En fait, ça pourrit au niveau du collet. D'accord. Et cette technique, vous l'utilisez plutôt pour les petites graines? Pour les petites graines, style salade, blettes, betterave. Poivron, aubergine, piment. D'accord, qu'on jette à la volée. Qu'on jette à la volée, on sème à la volée. Ok. L'inconvénient, c'est qu'après, quand on doit les repiquer... Quand on doit les repiquer, par contre, il n'y a pas d'omote, donc c'est de la racine nue, donc la reprise est plus difficile. Voilà, les radicelles seront plus endommagées entre guillemets. C'est ça. D'accord. Ensuite, on fait le semis en alvéole. Donc on a ce style d'alvéole et on a celui-ci. Donc les deux, c'est la même chose. Alors, l'avantage de ce semis, c'est qu'on aura une omote, donc au repiquage, la reprise sera meilleure. D'accord. Il y a aussi une distance entre les plantes, donc il y a moins de risque de maladie. D'accord. Ça fait moins de concurrence dans le développement de la plante, la croissance et le développement. L'inconvénient, c'est que le semis est plus long parce que c'est du semis à la graine. Ok. Une graine par motte. Ok. Le semis est plus long, c'est-à-dire... Il prend plus de temps. Ok. Il prend plus de temps, mais au final, on aura une plante qui sera dans une mode, donc facilité de reprise. Et puis, elle sera aussi plus développée qu'en caissette. Ok, donc ces deux techniques engendrent un repiquage par la suite. Oui. Là, par contre, c'est plus dédié à vous, aux particuliers. Si vous n'avez pas de caissette ou de plaque alvéolée ou alvéole, vous avez le godet. Donc là, c'est du semis direct et il y a l'étape repiquage qui n'est pas à faire. Ok, très bien. Voilà. Au niveau des graines, ça sera plutôt ici tout type de graines? Tout type de graines, on peut faire tout type de graines sur ça. Ok, c'est parti, on montre comment on fait alors. Allez. Tout d'abord, on utilise du terreau biologique. Donc on est en production biologique ici sur l'exploitation. Donc on utilise ce terreau, c'est un terreau finement broyé. Donc il est très léger, il a une bonne rétention, il permet une bonne rétention en eau et il a une bonne aération. Donc c'est idéal pour les semis. C'est un terreau spécial semis avec peu ou pas d'engrais dedans. Il n'y a pas d'engrais dedans. Voilà. La plante, elle a déjà ce qu'il faut pour se développer dans ses réserves dans la graine. C'est juste pour la germination. Après, il est repiqué par contre dans un godet où il y aura de l'engrais. Ok, engrais biologique. Hein. C'est ça. Les sacs, par contre, il ne faut pas les stocker en extérieur, en plein soleil. Il y a des conditionnements partout. Ouais, voilà. Tout à fait. Il faut éviter de les stocker à l'extérieur, en plein soleil et au niveau dans l'humidité. D'accord. Voilà. Nous, on les stocke sous abri. Et le terreau doit être assez fin, aussi fin que la graine au moins, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Mais vous pouvez voir, il est très fin, quoi. Il y a même presque du sable dedans, quoi. Ok. Voilà, donc là on égalise bien. Et ensuite, à l'aide d'une taloche, on va préparer le nid de semences. Voilà, tu tasses légèrement. Légèrement. Pourquoi on tasse en fait? Ça permet, ça évite d'avoir des trous d'air. Ok. Voilà. Et que quand on arrose, après que la racine elle parte un peu dans tous les sens aussi ça. Ou... Ouais. Ok. Ça c'est pour la première technique. Là c'est le lit de semences, c'est prêt. En tassant, je vois que tu as bien fait attention aux angles, bien tasser les angles aussi. Parfois on les oublie. On les oublie, ouais, on les oublie. Ensuite nous avons cette technique. Donc ça, on remplit donc du terreau. Voilà, pareil. On tasse une première fois légèrement comme ça. Ok, donc ouais, on voit un léger tassage. Voilà. Et ensuite on égalise, tout simplement. Tu tasses juste un coup et tu remets et c'est bon. Et c'est bon. Ok, très bien. Voilà. Et ensuite, pour le godet, donc c'est pareil, un coup de tassement et on égalise. Ok, tout simplement. Voilà. Qu'on va arroser à la lance. Donc il faut bien humidifier le terreau. Ça nous permettra à nous de ne pas revenir sur l'arrosage pendant 2-3 jours. On laisse pomper un peu. Et on recommence. 3 fois comme ça.
3 fois comme ça. Ouais. Alors là, on a mis l'eau, ensuite on peut mettre... Donc là, on va semer. Ok. Alors, dans la caissette, on va semer des salades. Donc de la variété sucrine. Okay. C'est une variété qui est très demandée par les particuliers et par les professionnels. Tout simplement, on fait le semis à la volée. Alors l'objectif, c'est de ni faire trop dense, ni trop... pas assez aussi. Voilà. Combien on met de graines à peu près Donc à peu près dans une caissette de cette taille, on met 400 graines maximum. Ok. Donc bien monter le bras à hauteur et secouer légèrement. Voilà, là je... Et on n'oublie pas les coins. Hein. Ok. Voilà. Ensuite, on étiquette. Ouais, l'étiquetage pour savoir effectivement quelle graine on a. Quelle variété on a semé, parce qu'il faut quand même donner la bonne salade au bon client. Ok. Alors, ça c'est de la sucrine. Le terreau, on évite de réutiliser du terreau qui a déjà été utilisé pour éviter de propager des maladies cryptogamiques par exemple. Puis dans le terreau aussi, dans le vieux terreau, il peut y avoir des graines de mauvaises herbes, donc ça va germer en même temps. Ah oui, et ça va concurrencer les plants. Voilà, on voit les graines qui ont été semées là. Et donc du coup ensuite, on va tamiser. Là, c'est un tamis à combien d'émailles de combien? 0,5 mm? Non, 0,5. Oui. 0,5. Le fait de tamiser, ça permet en fait d'avoir un substrat vraiment très léger pour recouvrir la graine. Hein. Tout à fait. Et après, on recouvre de l'épaisseur de la graine, pas plus. Okay. Il y a une règle générale, ça reste une généralité, qui dit qu'il faut recouvrir de 1,5 fois à peu près la taille de la graine. C'est ça. Hein. Ouais, ça. Ouais. Donc là, vous mettez le tamis à hauteur des yeux. Ouais. Et vous soufflerez. Ah ouais, c'est presque on fait un gâteau là. Hein. Voilà. Génial, super. Et là, on est ok, on va réarroser après peut-être. Non, on n'arrose pas. En fait, le terreau du dessus va pomper celui qui est humide dessous. Ok. Voilà. Il y en a certains, ils mettent de la vermiculite, je crois, par-dessus aussi. Ça peut se faire, ouais. Ok. Ouais, ça permet de garder l'humidité. Voilà, c'est une sorte d'argile qui garde l'humidité. Ouais. Voilà. Et ça réduit les arrosages sont moins fréquents. Ok. Ça, c'est pour la caissette. Là, on est ok sur la caissette. Là, c'est un semis qui est plus clair. Comme vous pouvez le voir, il y a moins de risque de maladie. Par contre, ici, vous avez un semis qui est très dense. On va faire attention. On peut y attraper faute de semis si l'arrosage est trop excessif. Ok. Deuxième technique, cette fois-ci, où on va individualiser du coup les graines. Hein. Oui, on va faire du concombre. Il y a une technique pour le semer. Vous pouvez voir ici que sur le concombre, sur la graine du concombre, il y a une partie qui est plus pointue. C'est cette partie qu'on plantera dans la terre. L'autre partie restera à l'air. Et on enfonce sur 3/4 de la graine, pas plus. Ils peuvent mettre quoi comme type de graines là, les gens? C'est tout de la cucurbitacée, c'est-à-dire courgettes, melon, concombre, tomate, ça peut se faire aussi dans ces alvéoles. C'est quoi l'avantage de faire dans les alvéoles comme ça en fait Mais ça permet d'avoir une motte et au niveau du repiquage, c'est beaucoup plus rapide. C'est plus adapté pour les professionnels ça en fait. Ouais. Et pourquoi ils font ça les professionnels au lieu de le mettre direct dans des pots, des grands pots? Mais parce qu'en fait, quand ils vont planter en pleine terre, eux, ils ont besoin de petits plants. Ils évitent d'avoir des gros plants à enlever de godets ou autre. Ok, ça revient peut-être moins cher à l'achat, c'est plus facile à manipuler, à planter, ça demande moins d'efforts. Ils les plantent petits directement comme ça dans les serres, hein, du coup? Ouais. Ok. Là, c'est la star des techniques, entre guillemets, parce que ça m'intéresse beaucoup ceux qui font leur potager. Moi, particulièrement à la maison, je fais plutôt des semis quand j'en fais dans ces pots-là. On a mis le terreau. On va y semer de la courgette. Pareil, ça a le même principe que le concombre. Vous pouvez voir la différence, il y a un côté pointu et l'autre non. Donc c'est ce côté qui va aller dans la terre. Et on enfonce. Semis individuel, hein, ouais. Voilà, tout simplement. Semis individuel. Si je devrais semer des tomates ou par exemple une tomate, là, je mets la graine et je remets 1,5 fois la taille de la graine en couverture aussi. Oui. Là c'est tout ce qui est plutôt famille des cucurbitacées que tu ne recouvres pas forcément, que tu plantes. Hein, la tomate on recouvre, c'est juste les cucurbitacées que nous on ne recouvre pas. Voilà, et les autres tu vas les recouvrir. Tout est recouvert. Voilà, ok. Ensuite pour l'arrosage, parce que là on a mis le semis, on a mis le terreau, on a mis les graines, c'est humidifié et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Là maintenant on place sur table chauffante et d'ici 3 jours il faudra arroser.
Ok. Et les particuliers qui n'ont pas de table chauffante, tu leur conseillerais quoi? Où c'est qu'ils les mettent ensuite une fois qu'ils ont semé Le temps de germination, le temps que la graine germe, ils peuvent le mettre sur chauffage électrique qu'ils ont à la maison. Ouais. Et une fois que la graine est germée, ils le sortent du chauffage, mais ils le laissent quand même dans une pièce assez chaude, entre 18 et 20 degrés. La pièce entre 18 et 20 degrés, et le substrat doit être un peu plus chaud que l'air, c'est ça, de 2 à 4 degrés, c'est ça, c'est ça. Ok, donc pour qu'il l'ait un peu plus chaud, ils peuvent le mettre sur le radiateur, le temps de germination, juste. Ok, ensuite on peut l'enlever. Ok. Ici c'est la nurserie alors, c'est ça, hein? C'est ça, c'est la serre de multiplication, c'est là où on place tous nos semis de janvier à mai. Ok. C'est une serre de multiplication qui est dotée de 2 styles de chauffage. Le chauffage par aérotherme, il fonctionne, donc il doit être compris entre 18 et 22 degrés. Ouais, la température de l'air, hein, du coup. Ouais, c'est la température de l'air. On a entre 2 et 4 degrés de différence entre l'air et le substrat. Le substrat est plus chaud et vous favorisez cette chaleur du sol par un système spécifique. Par un système spécifique qui est contrôlé par une sonde que vous avez ici. On la plante dans le terreau. Et nous, par ordinateur, on peut voir la température du substrat. C'est nous qui la réglons sur ordinateur. L'eau circule dans ce tuyau. Quand on part ce tuyau à une certaine température, elle circule sur la table donc en forme de zigzag. Et elle repart par ce tuyau. Et en fait, c'est un circuit fermé. Ça repart à la pompe et ça revient.